Bonsoir, moi c'est Quentin, et ce soir je vous propose de me suivre dans une improvisation sur Houdini avec pour base cette vidéo. Alors voilà, il y a pas mal de trucs à analyser. Quels sont les éléments principaux de cette vidéo qui me fascinent? Alors, on a la chèvre, la boîte, les croquettes qui tombent et la mounette qui s'ouvre et qui se ferme. On a aussi l'œil, et puis après si on a le temps on fait l'arrière. Comment est-ce qu'on fait une chèvre? Basiquement ce que je vois là c'est que ma chèvre en gros c'est une ligne droite. Cette ligne je peux lui donner, je peux la composer de plein de petits points différents. Et chaque point je peux leur attribuer un P-scale pour pouvoir faire un cylindre avec un radius qui change suivant la hauteur. Ce qui pourrait me permettre de faire une première forme qui soit un petit peu, là on a quoi, on a un truc rond, et après c'est plutôt rectiligne. Pour la bouche, je me dis que je vais, une fois que j'aurai cette forme de base, je vais poser par-dessus un truc qui fait ces deux pièces, comme ça là, avec peut-être un pivot ici. Comme ça, si les deux pièces, je peux les faire tourner dans un sens puis l'autre, pour les faire claquer les unes contre les autres. Ça peut faire la base de la bouche. Et pour les yeux, c'est pas trop compliqué, hein. Ça va être deux points que je vais balancer sur cette sphère. Et dessus, je vais copier une sphère et déformer un peu le mesh autour pour voir la forme. Pareil pour les oreilles et les cornes, si on a le temps. La boîte, c'est une boîte. Et pour ce qui est des croquettes, je pense que des simples particules avec des géométries copiées dessus, ça suffira. Allez, on va commencer ça. Alors, premier truc que je vais faire, c'est me concentrer sur la chèvre, parce que c'est ça qui est le plus complexe. Comment est-ce qu'on fait une chèvre sous Houdini? Hop, donc, je vais me créer dans une scène nouvelle un géo que je vais appeler goat pour chèvre, et je plonge dedans. Donc comme j'ai dit, à la base c'est quoi une chèvre? C'est une ligne qui est droite, qui est verticale, donc une ligne en Y. Je me crée une ligne, hop, ok, elle est là, et je la laisse à sa longueur de base 1, parce que je ne connais pas l'unité de mesure de la chèvre. Cette ligne, il faut maintenant que j'ai que 2 points dessus, 0 et 1. Il va me falloir plein de points, il va me falloir un attribut curveview pour pouvoir changer son P-scale, le P-scale de chaque point par rapport à sa position sur la curve. Pour ça, j'utilise un resample. Hop. Je vais réduire le length pour avoir plus de définition. Je veux une chèvre HD, 0,05 pour l'instant. Ce qui est important, c'est de cocher curveview attributes. On peut le voir dans notre géométrie spreadsheet. Le point 0 qui est en bas a une valeur de 0, et le point 20 qui est en haut a une valeur de 1. À partir de ça, avec un point triangle, je vais convertir mon curveview en P-scale à l'aide d'un ramp. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer l'attribut P-scale. Il va être égal à quoi? Il va être égal au ramp que je vais appeler profil, ou je vais l'appeler P-scale, ça sera plus simple. Un ramp qui s'appelle P-scale, qui est basé sur quoi? Qui est basé sur curveview. Et ce ramp
je peux le créer en appuyant sur plus ici. Donc, je vais ramp P-Scale. Ce ramp, il va que de 0 à 1. Donc si je veux pouvoir avoir un peu plus de contrôle là-dessus, ce que je vais faire, c'est que je vais le remapper en utilisant un fit01. Donc je sais que le P-Scale, le ramp, c'est une valeur qui va de 0 à 1. C'est pour ça que je peux utiliser le fit01. Et ce qui me permet de ne pas avoir à mettre 4 valeurs en plus derrière. Là, tout ce que j'ai à faire, c'est me créer un channel min et un channel max. Et maintenant, mon P-Scale, je peux définir si je veux qu'il aille entre 0 et 1 ou 0 et 10. On va voir. Alors, ça c'est le curve view P-Scale. Et pour avoir ma géo, je vais utiliser un sweep. Le sweep, je vais pas m'embêter d'avoir une géométrie dans le deuxième input. Je vais choisir round tube en surface shape et je vais choisir d'avoir grid en n-type pour avoir une sphère. J'ai choisi square tube. Je veux un round tube. La chèvre est plutôt ronde. Alors, on a dit que ça ressemblait à quoi? Une tige et une boule au bout. Alors, regardons notre curve view P-Scale. Je peux agrandir pour mieux voir. Je préfère travailler avec du P-Spline quand je fais des trucs organiques. Hop, donc on a dit une curve toute droite. Sauf que je veux que ce soit en haut, que ce soit le plus gros. Que ce soit plus gros que ça. Genre 3. Ce qui pourrait me servir, pour un peu mieux comprendre ce que je fais là, c'est de setter une caméra. Parce que malgré tout, notre chèvre, c'est pas le concept entier de la chèvre. C'est le concept de la chèvre dans ce point de vue là. Donc je vais créer une caméra et je vais la verrouiller. Alors on est en vue plongeante et la chèvre elle est en bas à droite. Hop, je me crée une caméra. Contrôle clic, comme ça prend ma vue. Cette caméra, je vais la mettre en 720 par 1280, comme ça elle sera horizontale comme la vidéo source. Je verrouille la caméra light to view, comme ça je peux déplacer la caméra et je viens cadrer ça contre-plongée. On va dire que ça va pour l'instant. Hop. Allez, je garde ça de côté pour l'instant. Je déverrouille, comme ça je change pas ma vue. Et si je bouge, je suis juste en perspective. Et pour retourner dans la caméra, c'est que je dise pas de conneries. Non. Ça serait. Non, je pensais qu'il y avait un raccourci pour les caméras. Je m'en rappelle pas, tant pis. Ça sera cam 1. Et comme ça, je peux voir ma vue. On continue notre chèvre. Alors là, je trouve que c'est un peu trop rapide. C'est un peu trop doux la transition. Sur ma référence, c'est quand même un peu plus rond avec l'oreille. Oh, quoique, on a le coup qui est plat ici. Ah ouais. Ah, il y a la barbiche. Ça, c'est un autre élément que j'ai pas identifié. La barbiche. Sans ça, c'est pas une chèvre. C'est aussi un point qui est au milieu. Mais le cou, lui, en fait, il fait plutôt comme ça. Donc ouais, en fait, c'est juste un cylindre quasiment. Et après, on rajoute l'œil sur le côté. Ouais, je vais réduire un petit peu la différence. Hop. Voilà. Et ça, c'est la base de mon corps. Base body. Dans mon sweep, je vais augmenter les divisions
le nombre de colonnes pour que ce soit un petit peu plus rond. Hop, 4 ça ira. Et je vais augmenter la division dans le cap pour avoir un truc plus smooth. 8 ça a l'air d'être pas mal. Bon, maintenant que j'ai fait ça, quelle est la composante principale? L'œil ou la mounette qui se ferme? Je vais commencer par la bouche. Alors, la bouche, elle va être posée où? Elle va être posée au sommet du corps, donc à la position Y max. Alors, et j'ai dit que la mounette c'était quoi? C'était deux demi-sphères qui pivotaient l'une contre l'autre. Alors, une demi-sphère c'est quoi? Ben, c'est une sphère faite, on va dire, d'un mèche de polygone. Et cette sphère, je la coupe en deux, en Y, je la coupe en deux, on va dire en X. Et je vais lui mettre un extrude vers l'intérieur. J'ai dit vers l'intérieur, je sais pas pourquoi, j'ai envie que ce soit vers l'intérieur, comme ça je sais que ça reste à une unité de 1 à l'extérieur. Reviens à la micro. Donc pour faire ça c'est tout simple, je vais mettre un reverse après mon clip, comme ça mon polyextrude, je reste en valeur positive ici. Hop, donc ça c'est la moitié d'une mounette. J'ai dit que d'après la vidéo, est-ce qu'elle fait en même rythme? Ouais, les deux sont en rythme. Voire même la première en haut elle est fixe. Attends. Ouais mais il y a la peau qui bouge, bon ça c'est autre chose. Ok, on va se concentrer juste sur l'intérieur de la mounette, la peau on verra après. Cette partie là elle est fixe et il y a juste la partie basse, la mâchoire basse qui bouge. Bâche qui bouge. Hop. Donc un petit transform pour l'allonger aussi en Y. Parce que là c'est plus Pac-Man rond comme ça. Hop. Et ça fait quoi si je mets un smooth? Je vais rajouter une division dans mon polyextrude. Ça va me faire un truc un peu plus propre. Ok. Ça, je vais mettre un nul et dire que c'est la base de la mâchoire. Ok. Et de là, on va faire le haut et le bas. Je vais dire que ça, c'est le top, donc le haut. Et lui, ça va être le bas. Le bas, il va être à l'envers du haut. Pas besoin de garder l'original. Il est dans l'autre sens. Et le bas, donc, on va l'animer, s'ouvrir, se fermer, s'ouvrir, se fermer. Avec un transform, vu que le son du monde, il est tout juste là. Le tourner en... Comment je suis là? Le tourner en Z. Gna, gna, gna. Ça va nous permettre de faire la mâchoire. On va le voir tout de suite en rajoutant un merge après entre le bottom et le top. Et le bottom donc. Gna, 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 gna. Marche. Vu que ça marche, on va pas le faire à la main ça, parce que ça serait vite fatigant. On veut un truc qui va et vient. Je pourrais utiliser des motion FX, mais j'ai un peu du mal à les comprendre parfois, donc je vais simplement utiliser la fonction scene. Scene de quoi? On va faire scene de add time. Et je voudrais un paramètre pour faire que ça aille plus ou moins vite. Là par exemple si je te fais multiplier par 80, ça va me faire une valeur qui... ça va pas vite ça. Add time x 20 par exemple. Un petit peu plus. Ah bah pour que ça aille plus vite je peux faire add frame au lieu de faire add time.
Est-ce que je parle dans le vide? Non, c'est bon. On m'entend. Ouais. Ok. Voyons voir ce que ça donne, ça. 4 frames. Oh là là, c'est violent. x20, ça suffit. x5, c'est comment? Je vais cocher la petite horloge. Je veux que ça aille un peu plus vite, 2 fois plus vite. C'est mieux. Bon, il y a clairement un problème d'interpénétration. Parce que mon sin, il va de moins 1, il me sort une valeur qui va de moins 1 à 1, et je la multiplie par 80, donc j'ai un truc qui va de moins 80 à 80. Je vais pas utiliser un multipli comme ça, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un fit. Fit de quoi? De sin. J'utilise pas un fit 0,1 parce que sin ça va de moins 1 à 1, donc je lui indique le range, l'arc-en-ciel, quoi, l'étendue des valeurs, ça va de moins 1 à 1. Et je veux que ça aille de, on va dire, 0 à moins 80. Ça fait quoi dans ce sens-là? Ça se trouve, ça sera l'autre. Ouais. Donc de 0 à 80. C'est pas mal. Ça va un peu lentement. Je vais encore aller un peu plus vite, x 30. Ouais, un peu moins. Et ça sera bien. J'y pense, ça va me servir d'avoir des contrôles pour ce genre de choses. Je vais me faire un petit nul qui va s'appeler contrôle. Je change sa couleur et je vais créer des paramètres dedans. Ça va être les paramètres de la mounette. Et donc on veut quoi? On veut contrôler de combien ça s'ouvre et la vitesse. Donc c'est deux paramètres, un float et un float. Le premier, ça va être, je vais mettre M pour mounette, M minuscule F, MF pour mounette frequency. La fréquence, ça va être quoi? De la fréquence d'ouverture de fermeture. Apply. Et pour le deuxième, ça va être MA pour mounette amplitude. Apply. La fréquence, je vais toujours de suite dire que j'ai vu que j'aimerais bien que ça aille de 0 à, on va dire 0 à 40. Apply. Et l'amplitude de 0 à, disons, 90 max. Alors après, s'ils veulent changer, ils peuvent. J'ai rien verrouillé. Accepter. Hop. Donc on avait dit genre 25 avec une amplitude de 80. Je copie ce paramètre. Et dans mon transform, je vais remplacer le 25 par ce paramètre. Hop. Et pareil pour le 80. Petite référence. Sauf que c'est pas MF, j'ai dit que c'était l'amplitude de la mounette, là c'est MA. Hop. Maintenant, de mon contrôle, je peux changer un peu le rythme de la mounette et son amplitude. Pas mal. Ok. Donc, ça, c'est ma mounette. Non, pardon. Nul, un petit nul, et je mets out mounette. Quoique c'est la base de la mâchoire, ça. Pas encore vraiment la mounette. Maintenant que j'ai la base de ma mâchoire, je vais vouloir la poser sur le haut de mon corps. Clairement, ma mâchoire, je l'ai faite assez énorme par rapport au corps. Donc, un petit transform pour changer son échelle. C'est genre 0,1 pour l'instant. Et je vais vouloir la placer en haut du corps, cette base de mâchoire. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer
le max Y de base body. On peut voir la valeur, elle est à 1.3. Hop, box de quoi? De base body. Et quoi? Des Y max. Pouf, 1.3. Et ma mounette, elle est posée sur le body. Un petit merge pour les voir les deux ensemble. Par rapport à la caméra. Pas mal, je peux la tourner un peu. Et comment on est à 45, tout comme ça. Ouais, c'est pas mal ce côté là. Voilà. Un petit peu plus grosse. Je vais l'appeler Place on Top. On se transforme. Et je vais en mettre un autre derrière. Ou dans celui-là, je vais faire l'ajustement de la taille et un petit peu de la position. Donc j'ai des points 15. Ah bah non, après il est plus au centre, c'est comme ça. Non, je vais laisser la taille comme ça, c'est très bien. Et là, je vais faire juste un petit peu un adjust vers l'intérieur. Cool. La base de la chèvre. C'est un peu plus gros que ça. La bouche. Je pourrais l'étendre un peu plus en longueur peut-être. Hop. Ça c'est mon stretch. Cool. Bon, maintenant que j'ai les deux composants, j'ai déjà en quelque sorte une base de chèvre. Donc je peux mettre mon null qui est le out chèvre. Ok. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Je vais faire les yeux et je vais déformer le corps pour prendre en compte leur position et pour pouvoir les englober un peu. Alors, les yeux, ça va être quoi? Ça va être 2 points. Donc je peux ici en faire qu'un seul, vu l'angle. Mais je sais que les chèvres ont 2 yeux, j'en ai déjà vu une. Et ouais. De toute façon c'est tout simple, ça va être juste un point déjà. Là je vais même pas me faire chier. Je prends le point et je vais le placer manuellement. Hop. Ah, il faut que je le crée déjà. Je le point, viens. C'est bizarre ça. Ah mais non, ça marche. Le point, il est là. Je le mets un peu sur le côté. Ah. Un peu sur le côté. Je le baisse un peu. Je sais pas ce que j'ai fait avec mes contrôles. Ils sont énormes. Je vais resetter mon viewport. Un nouveau s'il vous plaît. Voilà. Ouais bon, ça peut marcher, tant pis. Dire que ça va après en position, fais voir. C'est à peu près là. Tout ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais le projeter sur le mesh. Ce sera plus facile pour replacer. Donc, hop. Je vais le mettre ici. Ray.
chose. On veut projeter quoi? Ce point, on veut le projeter sur le corps. Hop, je passe de l'autre côté finalement. Comment est-ce que je le projette? Pour ça, il faut que je change la méthode en minimum distance et que je copie à ce point-là une sphère qui représente l'œil. Polygon et copy to point. Je sais déjà que elle va être beaucoup trop grosse cette sphère puisqu'elle fait 1. Je vais l'ajuster manuellement ici. Sa création. Et je peux merger ça avec le reste. Un autre nul que je vais mettre derrière parce que ça c'est un œil. Et ça devrait être 2 yeux. Ça sera 2 yeux une fois que j'aurai fait un mirror. Voilà. Voyons à quoi ressemble ma chèvre. Un petit peu plus gros que ça quand même l'œil. Ça fait partie de la personnalité. Et ce que je veux faire, c'est déformer le mesh autour du point de l'œil pour que on ait un peu cette forme-là, d'une manière ou d'une autre. Comment est-ce que je fais ça? Et ben, donc ça va dépendre de la position des yeux. Je vais déformer le corps de base. Je veux que les yeux ils aient une influence sur le corps de base. De toute façon, hop, je crée un autre. Donc ce que je sous-entendais par base body, c'est que j'ai le corps de base, je vais le modifier pour accommoder les yeux, ce qui veut dire qu'à un moment il y aura un out body. Le out, ça veut dire que c'est la forme finale. Donc je vais vouloir récupérer la position des yeux, mais vu comme c'est connecté, mon réseau, j'ai pas envie de faire une connexion par là, donc je vais juste copier ce nul et avec un object merge, récupérer les yeux. Je récupère les yeux et avec un mask from geometry, merci Houdini 18.5, je vais me créer un masque sur la peau qui prend en compte la position des yeux. Hop. On réduit un peu le radius, comme ça c'est pas mal. Je vais rajouter sur ce corps de base une information de normal sur ces points. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer chaque point en fonction de sa normale par la valeur du masque avec un point wrangle at p plus égal at n times at mask times chf amplitude. Hop. Youp. Ce que je pourrais faire pour pouvoir après les replacer, parce que là le problème c'est qu'en gonflant je vais perdre les yeux, ils sont plus visibles, ils sont à l'intérieur. Il faudrait que je redéplace de nouveau. Non, je vais faire pareil avec le base body et hood body, mais ça avec la position du point de base. Non, en fait c'est chiant ça, je vais essayer de trouver une autre solution. Comment est-ce que je ramène les yeux sur la surface?
On peut refaire un deuxième masque maintenant qu'il est déformé comme ça, pour essayer d'avoir juste les trucs à l'extérieur et de les ramener vers l'intérieur, dans l'autre sens. Hop. Donc ça va être cette géométrie, ça va être toujours par rapport aux yeux. Je vais essayer de le resserrer un peu. Là, je vais copier mon point triangle, c'est déforme by n, on va dire pull, tire vers l'extérieur, et là je vais le pousser. Hop, au lieu de faire plus égal, je vais faire moins égal. Yes. Ouais, c'est pas mal. Il est peut-être un petit peu enflé. Hop. Ils sont bien sur le côté là. Je les ai mis trop sur l'avant. C'est pas un prédateur. Il devrait plus avoir les yeux sur le côté. Hop. On va déplacer un petit peu ce point. Ouais, pas mal. Je pourrais essayer de tricher un peu pour biseauter parce que là, voilà, c'est un peu carré comme ça. Si je déplace un peu les yeux en Z ici, je peux décaler un peu le masque et ça permet de biseauter un peu. Pareil dans l'autre sens. Vous voyez, c'est comme si les yeux étaient là au lieu d'être là. Et ça fait que le masque ressemble à ça au lieu de ressembler à ça. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'il faut rajouter en plus pour cette première partie? On va faire le shading. On va voir quand ça bouge. Ouais, c'est pas mal. Je vais essayer de... S'il y a un truc que je veux faire tout de suite avant de couper, ce serait quand même de rajouter la peau par-dessus. Parce qu'on a bien la base du squelette. La barbiche, les cornes, les oreilles, ça c'est un peu secondaire. Là on a la base du squelette, il faudrait rajouter la peau par-dessus. Comment est-ce qu'on fait ça? Il nous faudrait... une frame où la bouche est fermée. Hop. Ce que je vais faire, c'est que pour faire une peau, je voudrais récupérer donc le corps et la base de la bouche et la base de la mâchoire, pas forcément les yeux encore. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais diviser ce merge en deux. Il va y avoir un premier merge où j'unis la mâchoire et le corps, un deuxième où je rajoute les yeux. Je vais commencer à colorier un petit peu pour mieux voir ce que je fais. Alors, si c'est le corps et pas la peau, ça devrait être plutôt rouge. Bref. Et la mâchoire, elle est de quelle couleur? Elle est blanc pâle. L'œil, en fait, il est plutôt jaune. C'est un suppôt de Satan, ne l'oublions pas. Hop. On s'occupera de la pupille plus tard, c'est secondaire.
Et la mâchoire, on a dit qu'elle était plutôt un truc pâle violet. Alors, à quoi ça ressemble? Je peux faire un peu plus clair. Ok. Et il va falloir ajouter la peau. Alors, comment est-ce qu'on ajoute la peau là-dessus? Ça c'est le haut de chèvre. Je vais mettre un autre mule ici avant que je rajoute les yeux. Ça c'est out base body. Ça c'est pas le corps, c'est la carcasse. Et sur la carcasse, on va pouvoir mettre la peau. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va commencer par un convex hull pour avoir un truc qui enrobe le tout. Attends, mais là c'est l'œil là. C'est pas la base de la mâchoire qui est là. Tac. L'œil ici. Lui, il vient plus tard. Faudra que j'optimise un peu ces liens qui sont longs. C'est pas ce qu'il y a de plus propre. Donc, on a comme la peau là qui est mise au-dessus. Ce que je vais faire pour me faire chier. Donc on a comme la peau. On va la mettre dessus. On aimerait bien, il va falloir qu'on fasse un trou pour la bouche. Il me semble oui qu'il n'y a pas de peau dans la bouche. On n'est pas dans Matrix. Donc il va falloir que j'arrive à supprimer ces polygones là. Les polygones qui sont où? Les polygones qui sont légèrement en dessous de haut de la mâchoire. C'est-à-dire le top. Comment je fais ça? Je fais ça salement. Hop. Je vais vouloir mettre. Oh, pour l'instant, en fait, je vais voir. Est-ce qu'il change le nom de polygone? Ouais, il change. Bon. Je vais pas me faire chier. Je vais juste faire un time shift pour friser sur cette frame. Sur la première frame. Et je vais supprimer ce polygone là. Hop, ça n'a pas marché. Ouais, ça suffit. Je refais un remesh. Baisse la résolution. Plus haut peut-être. Donc ça aille un peu plus vite. Ok. Ça c'est quoi? Ça c'est la peau. Je le balance dans ce merge, j'en ai rien à foutre. Et on peut voir que la peau elle est au-dessus de la carcasse, mais elle est un petit peu trop collée là, il faudrait l'éloigner un petit peu pour lui donner de l'épaisseur. Je vais pas m'embêter, je vais le faire avec un pic. Hop. Et je vais faire pareil avec l'œil une fois qu'il est copié. Non, il est bien comme ça d'ailleurs. Ouais, ça suffit. Donc j'ai la peau, je peux la faire marron pour faire comme. Là. Ça commence à ressembler, n'est-ce pas? C'est bien joli d'y avoir mis de la peau, un petit peu plus de pic quand même. Mais on aimerait bien que cette peau, bah, elle suive les mâchoires. Ah bah non, pourquoi ça bouge ça? Ah bah oui, j'ai pas mon time shift. Hop. Non, la peau elle devrait plus
donc il aimerait bien que la peau elle bouge. Pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais la simuler en vélum. Hop. Comment est-ce qu'on fait ça? Non, je vais mettre ça parce que ça c'est la base de la peau. Et après ma peau, je vais faire la peau animée. Et donc je vais convertir ça en vélum. Vélum configure cloth. Et la carcasse va me servir de collider. Il me faut un vélum solver. Je vous en prie. Et on va voir ce qui se passe pour la caméra. Miam, miam, miam. Ouais. Pas mal. Le problème c'est qu'il a un peu la peau qui flotte. On va l'accrocher à la peau, à la carcasse pardon. Je peux le faire directement normalement dans le vellum cloth je pense. Non, je vais me créer un vellum constraint. Hop. Et je vais mettre que c'est attach to geometry. Hop. Automatiquement il m'a créé des liens qui vont vers la géométrie en dessous. Et on va voir maintenant. Yes. Miam, miam, miam. Franchement, on n'est pas loin. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire la peau qui flotte. Je vais recadrer un petit peu la caméra. Vidéo. On a un peu plus de place derrière l'œil. Hop. Ok. La peau, elle est un petit peu fine là. On va lui donner de l'épaisseur. C'est après le vellum solver. Petit vellum post-process. Qu'est-ce que je veux? Ouais, je veux bien une subdivision et je veux bien que tu lui donnes un peu d'épaisseur. Cool. On a une bonne base. Il manque quelque chose là dans la peau. Les lèvres. Il serait bien qu'elles soient un petit peu plus longues pour avoir des mouvements secondaires là autour de la mâchoire. Je pourrais essayer de allonger un petit peu la peau en changeant le Restline Scale. Je le mets à 1.1. Il va avoir la peau un peu plus large. Voilà. C'est cool. Rajouter pli et tout. J'aimerais bien que ça soit encore plus large. Au niveau des lèvres. Donc comment je vais faire ça? Je vais pas m'embêter, je vais les peindre. Hop, c'est stocké où? C'est stocké sur ma sur les contraintes, le rest length. Ouais. Hop. Alors,
et avec un wrangle, je vais dire at rest lens. Mon masque, il faut que je le fasse. Il faut que je transfère sur mes primitives. Et je vais dire at rest lens plus égal. Et on va fitter le masque, fit 0,1. At masque 0. Et on va rajouter, je sais pas, 0,2, ça va vite. Ouais, un poil trop. C'est pas mal. Ok. Et il est où son œil? Je crois qu'on a perdu l'œil. Ouais. Là, il va falloir qu'on déplace un peu l'œil encore. Et où qu'on fixe un peu mieux la peau. On peut faire pareil avec le masque. La même technique. Une fois qu'on a créé les contraintes. Est-ce que je peux faire des contraintes spéciales ici? Changer son nom. Ouais. Ça sera blue. Stretch. On va faire la même chose après. On va faire un masque. On va faire un masque qui va être. Donc ils sont où, messieurs? Ils sont vers là. Oh, je déplace la caméra, merde. Ouais, non. Pourquoi je ne vois rien? Bon, ça me saoule. Pour les yeux, comment est-ce que je vais faire une réparation un peu plus rapide? Qu'est-ce qui se passe si le ray réduit le scale? Comme ça, ils sont un peu plus dehors, pas tant que ça. C'est bien, mais il va falloir que je refasse le blast qui est un peu faible. Ça, faudra une meilleure solution pour couper la bouche. Mais si tu fais de la vie là, ça. Je remets la caméra. Ok, ça fait 49 minutes qu'on fait ça. On a une bonne base de chèvre. Je vais m'occuper de la boîte et des graines. Alors, la boîte, c'est pas compliqué, car c'est une boîte. Hop, je vais la dans cette taille. Ça va me faire chier. Je la déforme carrément comme ça. Et comment dans la vidéo? Allez, hop.
suppose que... On suppose qu'à l'arrière, c'est percé pour que ça sorte. Donc, comment est-ce qu'on perd ça? Je vais le remettre au centre en fait. J'ai envie de faire ça proprement. Hop, avec un transform. Ce qui va me permettre d'aller voir par rapport là où on est. On va mettre la vue du dessus. Alors, il faudrait qu'il soit un peu plus par là. Et qu'elle soit un peu plus basse. Ok, on va changer son échelle. Ouais. Ouais, ça va pas mal. Hop, la boîte, je la perce. Je vais faire ça avant de transformer. Je lui donne une épaisseur, juste par principe. Ouf, 1 cm d'épais, c'est un peu beaucoup. Ok. Et je vais créer dedans des particules. Donc c'est quoi? C'est avant de supprimer tout ça. Quoique. Je vais pas m'embêter aussi. Hop. Je vais me créer pour l'instant un émetteur manuel. Bon, même cette face que je supprime en fait à côté. Je vais la garder. Non, attendez, ça c'est juste la boîte. Allez hop. Okay. La boîte, CTRL-C. Je vais dans la graine. Je vais récupérer la boîte. Je vais extraire son centre. Je vais copier une sphère. Qui est énorme. Et cette sphère, ça va être la base de mon émetteur. Hop. Hop, hop, un gros. Un pop-net, qu'est-ce que je raconte? Alors, notre source. Ouais, ça apparaît. Il nous faut une force pour que ça aille vers le bas. Je vais la configurer comme de la gravité, moins 9.8. Hop, ça tombe. Il ne faudrait pas que ça passe à travers la boîte. Collision behavior. Je suis pas sûr de la différence entre le premier et le deuxième. Hop. Je détecte. Alors, quand tu trouves la boîte, qu'est-ce que tu fais? Tu glisses. C'est mieux. Déjà, il y en a un peu trop qui apparaissent.
Ça passe quand même à travers, dit-il. Ouais, parce que le Pop Collision Detect, il a pas trop de temps. Je bouge là où ça tape, peut-être que ça... Ouais, mais après ça glisse plus. Tu sais quoi, ça peut suffire pour l'instant. On va voir à quoi ça ressemble. Ouais. On y voit que du feu. On va dire que ça fait quelque chose. Et il faut que je copie les graines dedans. Les graines, c'est quoi? Ça va être pour l'instant. Tiens, des petites pilules. Un petit tube tout plat. Ouh là, c'est pas du tout petit. Hop. Je vais encore changer leur taille. Et on va faire un petit peu des orientations différentes. Hop. C'est un vecteur. Je peux pas faire un vecteur 4 avec ça. Un truc randomize basé sur quoi? En disant l'ID de la particule. Un truc qui a 4 valeurs et qui s'appelle oriente. Hop. Hop. Graine. Et voilà comment en moins d'une heure on met en place un setup pour essayer de reproduire cette vidéo. Voyons la source. C'est pas mal. Voyons ce qu'on a fait. Alors ça va simuler en même temps, il se peut que ça soit pas très rapide. Petit mouvement de lèvres sont plutôt sympathiques. Ça donne l'impression qu'il l'avale, il n'y a pas de collision pour l'instant, mais c'est plutôt pas mal. On a une très bonne base de setup qu'on va pouvoir continuer plus tard, peut-être, qui sait, ça dépendra si on a du travail. Salut tout le monde.